Bonjour ou bonsoir mesdames et messieurs, bienvenue dans cette revue de presse consacrée exclusivement aux articles parus dans les tri-hebdomadaires Géopolis Hebdo. Vous lirez dans notre édition du lundi 1er au mardi 2 décembre 2025 plusieurs articles dont voici l'essentiel. À la une de cette édition, paix dans l'est de la RDC. Tshisekedi Kagame à la Maison Blanche ce 4 décembre. Sauf changement des dernières heures, le président congolais Félix Tshisekedi et rwandais Paul Kagame devraient faire un déplacement de Washington cette semaine pour y rencontrer leur homologue américain Donald Trump dans le cadre de la poursuite des processus de paix entre les deux voisins dont le point d'orgue était la signature d'un accord le 27 juin dernier. Retrouvez cet article à la page 7. Infrastructure au Bandundu. La lenteur des travaux cause du report de la conférence des gouverneurs. La 13e session de la conférence des gouverneurs, initialement prévue du 9 au 13 décembre dans la ville de Bandundu, est reportée à une date ultérieure pour des raisons logistiques, selon les informations recueillies sur le bandeau défilant de la radio-télévision nationale congolaise diffusée le soir du samedi 29 novembre 2025. Retrouvez cet article à la page 6. Intégration régionale. La Banque centrale du Congo prend les commandes de la sous-région Afrique centrale. Vendredi 28 novembre 2025, lors de la 47e réunion du Conseil de l'Association des banques centrales africaines, la Banque centrale du Congo a franchi une nouvelle étape décisive dans son rayonnement régional. Officiellement, elle a été portée à la tête de la sous-région africaine pour l'exercice 2025-2026. Une nomination qui précède juste la 48e réunion de l'ABCA en 2006 au Kenya, impliquant une grande responsabilité que porte désormais l'Institut émettrice. Article à lire à la page 5. Signature d'un protocole de coopération entre la FEC et la NAPI. Un partenariat stratégique pour offrir à la RDC un environnement des affaires attractif, compétitif et propice à une croissance durable. La Fédération des entreprises du Congo et l'Agence nationale pour la promotion des investissements ont signé le 27 novembre dernier un protocole de coopération majeure visant à renforcer la collaboration entre des institutions dans les processus d'amélioration du climat des affaires, la promotion et l'accompagnement et la facilitation des investissements en République démocratique du Congo. Lisez cet article à la page 4. Enfin, plusieurs opportunités de financement offertes par les FPI à la jeunesse congolaise. Hervé Claude Ntumba présente une approche innovante pour les jeunes âgés de 18 à 35 ans. 6e anniversaire de la création du mouvement de jeunes pour l'entrepreneuriat stratégique. Le Fonds de promotion de l'industrie FPI prêt à financer des projets porteurs de la croissance, créateurs d'emplois et de richesses. Hervé Claude Ntumba, directeur général du FPI, l'a dit le 27 novembre dernier au cours d'une cérémonie organisée à Kinshasa par la ministre de la Jeunesse et Éveil patriotique. Retrouvez cet article à la page 2. Merci de nous avoir suivis, mesdames et messieurs de Géopolis Télévision. Retrouvez ce Géopolis Hebdo dans tous les coins de vente des journaux et en ligne sur geopolismagazine.org.